ouvrir ce journal, retour sur l'un des événements sportifs du week-end, la 30e édition du Marathon de Paris, remportée par le Kényan Gacho Melez, qui a parcouru les 42 km 195 en un peu plus de 2 heures et 8 minutes, c'est pas mal. Pour les autres, ils étaient plus de 31 000 à courir cette année, ça a été plus long et même beaucoup plus long. Les derniers concurrents ralliant la ligne d'arrivée après plus de 5 heures d'efforts. Alors le marathon est-il dangereux pour la santé? C'est la question que l'on peut se poser quand on sait que même avec un entraînement adapté, il faut souvent aller bien au-delà de ses limites physiques pour finir la course. Pour en parler, nous recevons le professeur Véronique Billard. Bonjour. Alors vous êtes directrice du laboratoire d'études de la physiologie et de l'exercice d'Evry. Et hier, vous avez mené une petite expérience inédite, on va voir ça en images, en mesurant pendant la course l'activité cardiaque et respiratoire de certains coureurs. Alors déjà, ils avaient un sacré équipement. On le voit là, il y avait, en fait, vous leur mettez quoi, des électrodes, c'est ça? Oui, tout à fait. Je leur mets donc des électrodes pour avoir en direct l'électrocardiogramme. C'était une première, puisque l'athlète a un téléphone portable sur lui qui communique avec les électrodes par Bluetooth, lequel le téléphone envoie par GPRS les données à un serveur et on les retrouve nous-mêmes sur le téléphone. Alors là, on voit qu'elle a couru comme ça pendant 42 km. 40 km, ce qui doit être sacrément compliqué. Quel était le but de cette expérience précisément? Alors l'objectif, c'est de comprendre ce qui se passe dans le corps humain quand on fait un effort du type marathon qui concerne des milliers de personnes, puisqu'on a tendance à c'est quelque chose qui se banalise et on croit que finalement c'est un effort anodin, disons. Et on a démontré que c'est un effort très violent qui sollicite le cœur à ses possibilités maximales. On atteint la fréquence cardiaque maximale au cours du marathon, si on régule mal sa vitesse de course. Et de fait, il peut y avoir des risques cardiaques sérieux, puisqu'on assiste à des morts subites. Oui, alors la dame qui a couru, là, elle était entraînée. Oui, elle est entraînée. Elle l'a fait en combien de temps, le marathon? 4h30. 4h30, oui. Avec ce masque sur la tête. Tout à et fait. On va le voir à l'arrivée, où elle paraît en pleine forme. Pourtant, elle a respiré dans un masque comme ça pendant 4h40. Vous imaginez 4h30. Qu'est-ce que vous avez conclu? Les premiers résultats, c'est quoi? Alors, les premiers résultats montrent que lors du marathon, on a une utilisation préférentielle des lipides par rapport au sucre, quand on conduit bien sa course, comme l'a fait Nathalie. Et par contre, quand on part trop vite, comme la plupart des concurrents qui s'élancent sur les Champs-Élysées, on va épuiser ses réserves de sucre en 1 heure et quart. Et là, il peut y avoir après le fameux mur des 30 km. Et c'est là d'ailleurs au mur au 31e kilomètre où il y en a pas mal qui marchent. Qui abandonnent. C'est vrai. Et qui marchent ou qui abandonnent. Il n'y a pas tant d'abandon que ça, surtout les gens marchent. Et ils se font pas plaisir. Nous, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre ce qui se passe dans le corps humain quand on fait un marathon, pour mieux s'y préparer. Et justement, est-ce que tout le monde peut faire le marathon? Alors, si vous n'avez pas d'antécédents, de risque cardiaque à proprement parler, vous pouvez le faire. Il faut s'y préparer. Et il faut au moins 3 séances par semaine. Une séance très lente, d'1 h 15, 1 h 30, où vous allez utiliser plutôt vos graisses. Une séance plus rapide, vous apprenez à utiliser vos sucres et à ne pas vous essouffler, qui va durer 40 minutes. Et une séance très rapide où vous utilisez donc vos capacités cardiaques à leur maximum, ce qu'on appelle une séance d'intervalle training, espacée de 2 jours. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Et vous allez juste un dernier mot pour tous ceux qui courent, vous allez publier ces résultats pour que tout le monde puisse s'entraîner intelligemment? Oui, bien sûr, donc, notre travail de chercheur, c'est de publication scientifique, réservé aux scientifiques, mais on fait un gros travail de vulgarisation qu'on publie dans les journaux comme Jogging Santé, Jogging International. On le vulgarise aussi sur le site internet du laboratoire. Je regarderai ça avant de faire mon prochain parce que le précédent j'ai beaucoup souffert. Enfin, on va pas parler de moi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, au revoir. Au revoir.